on va continuer maintenant avec la division de nombre décimal par un nombre entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais faire quelques rappels théoriques. La définition de la division de nombre décimal, c'est quoi? C'est l'effectuer la division décimale d'un nombre A par un nombre chez B qui est différent de 0. Il faut bien vérifier que B soit différent de 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est de chercher le quotient Q tel que A égale à B fois Q. Et donc on va écrire A divisé par B est égal à Q, signifie que A est égal à B multiplié par Q. B multiplié par Q. Et donc pour rappel le vocabulaire, on dit que A c'est le dividende, B c'est le diviseur et Q c'est le quotient. Je répète, A le dividende, B le diviseur et Q le quotient. Alors, maintenant, il y a une remarque à retenir, le quotient n'est pas toujours un nombre décimal, mais il est toujours possible de donner un encadrement ou une valeur approchée. On va voir dans les exemples qui suivent. Et avant de passer les exemples, pour les règles de la division d'un nombre décimal par un nombre entier, c'est d'effectuer la division décimale, c'est de trouver la valeur exacte ou une valeur approchée du quotient de ces deux nombres. Donc, quelles sont les étapes là? Quelle que soit la valeur qu'on souhaite trouver, la valeur exacte ou la valeur approchée, on doit toujours effectuer les trois étapes. La première étape, c'est diviser la partie entière. La partie entière, pour rappel, c'est la partie avant la virgule du nombre décimal. La deuxième étape, quand on arrive à la virgule du dividende, c'est le nombre A, ou quand on termine la partie entière, on va placer la virgule au quotient. Faites attention, ici on va placer la virgule au quotient dans la division euclidienne. Et la troisième étape, et une fois qu'on a placé la virgule, maintenant on va abaisser la partie décimale et on continue la division euclidienne. Donc, maintenant, on va faire quelques exemples. Le premier exemple, on va diviser de 75,8 par 4. Donc, on va poser la division euclidienne. 75,8 divisé par 4. Non. On a 7 divisé par 4, ça donne 1. Donc, 1 fois 4, ça fait 4. Ça fait 3. Maintenant, on descend de 5. 35 divisé par 4, ça nous donne 8. 8 fois 4, ça donne 32. Donc, on met 32 ici. Et on fait la soustraction. Ça nous donne 3. Et maintenant, on rencontre la virgule. On va maintenant placer la virgule dans le quotient. Et ensuite, on va continuer à abaisser la partie décimale. 38. À 38 divisé par 4, ça fait 9. Parce que 9 fois 4, ça donne 36 qui s'approche. Et il nous reste 4. Et ensuite, on va abaisser le 0. Du coup, 40 divisé... Pardon, ça, il reste 2. Pardon. Et on a 20 divisé par 4, ça donne 5. Donc ici, on trouve le reste est égal à 0. Donc, le résultat de 75,8 divisé par 4, ça nous donne 18,95. On va écrire 75,8 divisé par 4 est égal à 18,95. Maintenant, on va continuer le suivant.
Deuxième, c'est 4,9 divisé par 9. « 4,9, on va diviser par 9. Donc, 4 divisé par 9, c'est 0. Du coup, il nous reste 4. On rencontre virgule, on place la virgule. Ensuite, on va descendre 9. Donc, 49 divisé par 9, ça nous donne 5. Parce que c'est 9 fois 5, ça donne 45. Donc, je moins 45. Il nous reste 4. Et donc, comme il n'y en a plus de chiffres, on va ajouter des zéros. Donc, 40. 40 divisé par 9, ça nous donne 4. Parce que 9 fois 4, ça donne 36. Ah, il reste 4. Ah, qu'est-ce qu'on... Et on continue. On ajoute un 0. On va descendre le 0 ici. 40 divisé par 9, ça donne 4. Et il nous reste 4. Ah, on remarque, si on continue à ajouter des zéros, on retrouve toujours les 4, comme le quotient, et il reste toujours 4. On ne pourra jamais terminer cette division. Donc, cette division, on ne peut pas trouver la valeur exacte, on peut trouver une valeur approchée. Donc, on va écrire 4,9 divisé par 9. Au lieu de mettre égal, on va mettre ce nouveau signe. Ce signe signifie c'est environ. Vous voyez, c'est comme les deux vagues. Et ça nous donne 0,544. Et là maintenant, on peut introduire la notion de valeur approchée. La valeur approchée, c'est que c'est, vous vous souvenez, c'est une valeur qui s'approche de la valeur exacte. Et donc, on a différentes façons pour écrire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 4,9 divisé par 10 est égal d'environ à 0,544, ou on peut écrire est égal environ à 0,55. Et vous voyez, 0,55 est supérieur à 0,54. Et donc, on dit que on a trouvé une valeur approchée par excès. Par excès. Non? Mais on peut aussi écrire une autre façon. On peut écrire environ égal à 0,54, et ça, 0,54 est inférieur à 0,544, donc on dit que on donne une valeur approchée par défaut. Pour résumer la leçon aujourd'hui, ce qui est porté sur des opérations sur les nombres décimaux, on a vu la multiplication et la division par des multiples de 10, dont 10, 100 ou 1000. Et si se multiplie, on va décaler les chiffres vers la droite, et le nombre de fois de décaler la virgule vers la droite est égal au nombre de 0 du facteur. Pour la division, on va décaler les chiffres vers la gauche, et le nombre de fois qu'on décale la virgule est égal au nombre de 0 du diviseur. Et l'objectif de faire ces opérations, c'est pour nous aider à convertir les unités de longueur et de masse.
On a appris aussi de convertir les longueurs de kilomètres jusqu'à millimètres pour la partie longueur. Et pour la partie masse, on a appris comment convertir de kilogrammes vers milligrammes. Et on a ajouté deux autres unités pour la masse, c'est le quintal qui est égal à 100 kg et la tonne qui est égale à 1000 kg. Ensuite, nous avons vu comment multiplier les deux nombres décimaux. On a vu comment on va multiplier par 0,1, 0,01, 0,001. Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est équivalent, ça équivaut à diviser par 10, par 100 ou par 1000. On a vu aussi la multiplication de deux nombres décimaux en trois étapes. La première étape, on va enlever la virgule et on va multiplier comme les deux nombres entiers. La deuxième étape, on va compter le nombre de chiffres des deux parties décimales et on fait la somme. Et la troisième étape, on va placer la virgule dans le produit de l'étape 1 et la position est égale à la somme de l'étape 2 qu'on vient de calculer en comptant de droite à gauche. Pour la dernière partie, on a vu la division de nombre décimal par un nombre entier. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre décimal est le dividend, le nombre entier c'est le diviseur, et on va trouver le quotient, que ce soit en valeur exacte ou en valeur approchée. On a toujours trois étapes. La première étape, c'est on va diviser la partie entière du nombre décimal. La deuxième étape, quand on rencontre la virgule du dividende, on va placer la virgule au quotient. Et la troisième étape, on va abaisser la partie décimale et on continue la division euclidienne comme pour la partie entière. Et si on manque des zéros, des chiffres, on va ajouter des zéros. Et pour trouver la valeur approchée du quotient, on va utiliser le signe comme les deux vagues. Et ce signe, ça se lit est environ égal à. Et on a deux méthodes pour donner une valeur approchée. Soit par défaut, ça veut dire que la valeur approchée est inférieure au quotient. Soit par excès, ça veut dire que la valeur approchée est supérieure du quotient. On vient de terminer la leçon sur la multiplication et la division des nombres décimaux. Et maintenant, vous savez comment multiplier et diviser des nombres décimaux comme des pros. À bientôt!